Alors c'est maintenant que le langage de programmation intervient. Donc je vais ouvrir un éditeur Python. Je vais créer un fichier que je vais enregistrer sous le nom de macro Python Blue Button. J'ai fait la même chose évidemment pour le bouton rouge. Petite astuce, quand vous utilisez LibreOffice, alors moi je travaille sur un Mac mais c'est pareil sur tout type d'ordinateur, vous allez dans le répertoire dédié à LibreOffice. Ici je fais un clic droit, mais ça peut être un clic gauche selon les ordinateurs. J'affiche le contenu du paquet. J'ai un répertoire qui s'appelle Share et j'ai des scripts. Les scripts, ce sont mes petits programmes. Donc vous voyez en Java, en JavaScript, en Python par exemple. Et c'est dans ce répertoire que je vais devoir copier mon programme. Alors ce programme, il doit commencer par l'importation d'un module. Et ce module, je vais faire des copier-coller pour gagner du temps. Ce module, il s'appelle UNO, UNO, pour Universal Network Object. Alors je vais pas tout vous copier tout de suite. C'est un module donc qui permet à Python de comprendre certains mots, objets propres à LibreOffice. Si on fait pas ça, a priori, on va avoir un problème. Donc je vais mettre 3 lignes. Je me suis inspiré d'exemples que j'ai trouvés sur internet, comme ceci. Alors la première, je crée un document, une variable document, grâce à l'objet xScriptContext qui contient la méthode getDocument. Donc je récupère le document. Ensuite, je crée un objet feuille dans l'objet document, donc sheets qui est directement reconnu, et puis ici une première feuille. Donc dans feuille, je récupère la première feuille que j'appelle sheet 1, mais je peux la renommer. À ce moment-là, il faut que je renomme également ici. Bien, alors pour la suite, je vais définir donc ma fonction en elle-même. Donc en Python, pour définir une fonction, on commence toujours par def. Je l'appelle couleur. Elle a un argument que je vais appeler bouton. En fait, c'est simplement le fait d'appuyer sur le bouton. Ensuite, je vais définir une autre variable contrôle qui est toujours contenue dans l'objet document. Je fais une bêtise, donc je vais faire un retour en arrière, undo, voilà. Et ici, je vais appeler l'argument currentController, donc qui permet en fait de contrôler tout ce qu'on fait à l'écran et en particulier de prendre en compte la sélection, ce que vous avez sélectionné à l'écran. Donc la cellule ou toutes les cellules que vous avez sélectionnées. Donc je vais appliquer la méthode getSelection à contrôle et ça définit donc une ou plusieurs cellules, et sur cette plage de cellules, je vais lui donner une couleur grâce à l'argument cellBackColor qui attend en fait un nombre en binaire, et donc ce nombre, il va être issu d'une fonction RGB que je vais définir, et comme c'est du bleu, bah ici je vais pas mettre 255.00, mais 00255.